Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour évoquer les municipales à Périgueux, une élection très disputée, nous allons parler avec vous. Auparavant, un tour d'horizon des invités sur ce plateau et des listes en présence sur ce scrutin. Antoine Audy, Les Républicains, UDI, Parti radical, liste J'aime Périgueux, maire sortant et conseiller régional depuis 2015. Delphine Labaisse, PS Nouvelle Donne, liste Ensemble Dessinons Périgueux, conseillère municipale PS depuis 2014, adjointe au maire de 2008 à 2014. Michel Moirand, liste Rénovons Périgueux, sans étiquette, maire de Périgueux entre 2008 et 2014, vice-président du conseil régional de 2010 à 2015. Patrick Palem, liste Patrick Palem pour Périgueux, sans étiquette, soutenu par La République En Marche et le MoDem, ancien chef d'entreprise. Se présente aussi François Carême, Europe Écologie Les Verts, Parti radical de gauche, place publique, liste Périgueux 2020, cap sur l'écologie. Elisabeth Dartancé, liste pour Périgueux 2020, une vraie majorité d'idées, sans étiquette. Hélène Reiss, liste citoyenne soutenue par la France Insoumise, Génération.s et le Parti communiste. Laurent Rouquier, liste Mon parti c'est Périgueux, sans étiquette. Et avant d'entamer les débats, quels sont les enjeux de ces municipales à Périgueux, Jean Petot ? À la présidentielle de 2017, il s'en fallut de peu à Périgueux pour que Mélenchon ne devance Macron, 0,53% des voix en faveur de ce dernier. C'est dire que dans le chef-lieu, comme dans tout le reste du département, le candidat de la France Insoumise a réalisé un joli score, sortant en tête du premier tour présidentiel en Dordogne, seul cas parmi les 5 départements de l'ancienne Aquitaine. En mars 2020, la scène politique à Périgueux compte 8 ou 9 morceaux. À gauche, ça vient d'être dit, ou ce qui en tenait lieu jadis, on trouve 4 listes. La PS officielle, conduite par Delphine Labaisse, le désormais divers gauche Michel Moirand, maire PS de 2008 à 2014, le vert François Carême et l'insoumise avec ses alliés communistes et harmonistes Hélène Reiss. À droite, à côté de la liste du maire sortant Antoine Audy, on compte 2 autres listes, celle de Laurent Rouquier et celle d'Elisabeth Dartancé. Le candidat l'AREM, Patrick Palem, l'homme des statues de Notre-Dame de Paris, si je puis dire, semble à même de se qualifier pour le second tour. Quant au RN, il a jeté l'éponge le week-end dernier dans l'impossibilité de trouver 35 colistiers. Ainsi se profile une bataille hors norme au regard des mœurs et traditions municipales périgourdines. Ce ne sera pas l'habituel jeu de balancier serré entre une droite homogène et une gauche réunie. Potentiellement au second tour, tenez-vous bien, on peut avoir une heptangulaire très serré, puisque un récent sondage a donné 7 listes au-dessus de 10% au soir du premier tour, donc à même de se maintenir au second. Une chose est sûre, cette éventuelle abondance de listes ne répondra pas à la question suivante. Est-ce que Périgueux retrouvera une figure mayorale incontestée et incontestable, comme celle d'Yves Guéna, maire de 71 à 97, année de son départ au Conseil constitutionnel? Eh bien, à suivre, Jean. Alors, au cours de ce débat, nous aborderons un point dont il est beaucoup question dans vos programmes, l'attractivité du centre-ville de Périgueux. Comme toutes les villes moyennes, le commerce est à la peine, les clients s'en détournent et en faveur des périphéries. Nous parlerons aussi de la sécurité. Mais tout d'abord, 2 récentes enquêtes d'opinion ont montré que pour les Périgourdins, la priorité des priorités, c'est de régler les conditions de circulation. Alors, des travaux ont été faits, certains ont été vivement critiqués, comme les boulevards. Antoine nous dit, vous assumez ces travaux. Alors, dès lors, quelles autres solutions pour rendre le quotidien des Périgourdins plus facile ? J'assume ces travaux parce qu'ils étaient nécessaires. Et en fait, compte tenu de l'inaction de l'équipe Moirand-Labaisse des 6 années précédentes, c'est vrai qu'on a fait en 6 ans des travaux qui auraient dû être étalés en 12 ans. Donc effectivement, on en a fait beaucoup. Aujourd'hui, la ville est transformée. Aujourd'hui, on accueille des nouvelles mobilités. Il y a une piste cyclable, il y a un bus à haut niveau de service. On essaie de réduire l'empreinte de la voiture dans Périgueux. Il faut savoir, petit chiffre qu'il ne faut pas ignorer, 30 000 voitures rentrent chaque jour dans Périgueux parce qu'il n'y a pas
il n'y a jamais eu de déviation. Il n'est pas prêt d'en avoir, si je connais manque bien de courage, le sujet. vous l'avez dit. Oui, manque de courage à un moment donné où il était facile de tracer une déviation. Le préfet et le maire se mettaient autour d'une carte et c'était assez simple. Ça n'a pas été fait. Nous en souffrons aujourd'hui. Et oui, j'assume ces travaux parce qu'ils étaient nécessaires. On ne peut pas à la fois parler d'écologie en disant ça y est, la planète brûle, il faut faire quelque chose, sans en tenir compte et en prenant des axes concrets. C'est ce que nous avons fait en redessinant le centre-ville et toutes les entrées de ville. Alors, vous dites que Michel Moirand et son équipe n'ont rien fait en la matière, mais Monsieur Moirand, vous voulez recasser ce qu'a fait Monsieur Audy, c'est-à-dire refaire les boulevards. On recasse et on recommence? Je veux remettre de la fluidité dans la ville qui en a grand besoin. Cette ville, elle est en train de mourir. Elle est en train d'être asphyxiée. Elle décline de jour en jour. Les gens ne veulent plus venir à la ville. Les services quittent la ville. Donc il faut redonner de l'oxygène à la ville. Ça passe par la fluidité. Et nous allons, si nous sommes élus, si nous sommes en responsabilité, nous réaménagerons à moindre coût les boulevards. Nous remettrons 2 fois 2 voies, montantes et descendantes. Donc à nouveau des travaux, à nouveau des commerçants pas contents. Oui, mais écoutez, c'est pas de notre faute. Si aujourd'hui la population est fâchée à ce point-là, ce n'est pas nous qui avons cassé le centre-ville. Ce n'est pas nous qui faisons partir les commerçants et les artisans. C'est le résultat d'une mauvaise politique qui a été mise en place en 3 ans. Delphine Labaille, vos solutions? Eh bien, il me semble peu réaliste d'une part, et puis proposer une bien mauvaise gestion des deniers publics que de vouloir casser à nouveau ce qui a été fait. Dès lors que la ville a investi 4,5 millions d'euros sur l'aménagement de ces boulevards, qu'il faut rappeler, ont été évidemment financés par les impôts des Périgourdines et des Périgourdins, il me paraît complètement déraisonnable, évidemment, de casser ce qui a été fait. Alors on fait quoi? Ceci dit, et voilà, l'une des premières problématiques, c'est la question des déplacements en bus. Et nous, à chacun des rencontres que nous faisons, les Périgourdines et les Périgourdins nous disent ça. On a un problème sur les horaires et on a un problème sur les dessertes. Donc, première action à conduire, modifier ce schéma Péribus. Donc ça, c'est l'agglomération, les bus. Tout à fait. Mais il est important... À l'échelle du maire, il est important que le maire de Périgueux, qui est aussi premier vice-président de l'agglomération, puisse peser de tout son poids au sein de cette agglomération pour obtenir ce réaménagement. Ensuite, nous proposons de pouvoir développer ces parkings relais qui sont aussi de compétences communautaires à l'extérieur de la ville, de manière à pouvoir utiliser d'autres modes de déplacement en centre-ville pour pouvoir fluidifier la circulation. Parce qu'il est vrai, et chacun le constate, sur les boulevards, mais pas que nous avons une ville qui souffre d'un embouteillement terrible. Donc il faut réussir à agir sur cet élément-là. Monsieur Palem. C'est vrai qu'aujourd'hui, la circulation est un sujet de crispation. C'est vraiment un sujet qui ressort un peu des commerçants, de toute la population. Donc c'est vrai les gens ne parlent que de ça. On parle que de ça en Périgueux, et c'est vrai que de ne pas se rendre compte de ça, c'est grave. Je pense qu'effectivement, il y a 2 ans de ça, on n'avait pas ces problèmes de circulation. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, quoi ? Peut-être monsieur le maire le sait mieux que moi, mais je pense qu'effectivement... Oui, je pense que je le sais mieux, oui, effectivement. Ce qui est important, c'est de redonner un petit peu l'écoute aux gens de Périgueux. Il suffit de réunir ce que nous avons fait, les taxis, les ambulanciers, les usagers, pour qu'ils nous indiquent un peu ce qui semblerait cohérent, sans refaire les grands travaux, effectivement, de tout démolir. Par contre, il est évident qu'il y a quelques éléments en particulier sur le corps Montaigne qui sont à démolir parce qu'ils sont complètement déraisonnables. Et on sent bien la technocratie parisienne qui est arrivée sur Périgueux. Permettez-moi quand même de dire, je ne peux pas laisser dire que l'on va engager des sommes colossales pour réorganiser la circulation. Nous avons fait une estimation des travaux que nous ferions si nous arrivons aux affaires. C'est grosso modo entre 400 et 500 000 euros. Alors, 4,5 millions de dépensés, ils n'ont pas été financés entièrement par la ville, chacun le sait, mais... Je pense que pour redonner de la fluidité, pour redonner de l'oxygène à la ville, on peut, sur ce prochain mandat, dégager entre 400 et 500 000 euros pour réorganiser les boulevards. Je n'ai pas dit redétruire tous les boulevards, bien entendu. Ah bah, il va quand même y avoir quelques travaux. Il me semblerait... mais je dis le prix, je dis le coût. Antoine Audy. J'aime beaucoup ce front commun, finalement assez désuni, mais comme d'habitude, peut-être revenir un tout petit peu... Ne soyez pas arrogant, je sais que c'est votre habitude, monsieur. Je ne répondrai pas, monsieur Moirand, s'il vous plaît. Je vous ai déjà battu 2 fois. Une fois en 2014 et une fois en 2015, vous avez jeté les gants en laissant Delphine Labaille de manière peu élégante, c'est le cas de dire. Écoutez, je voudrais revenir ça. S'il vous plaît, monsieur Moirand. Laissez parler, monsieur. Monsieur Moirand, s'il vous plaît.
Vous êtes sorti de votre retraite, j'en suis ravi. Mais ce n'est pas une manifestation de retraités ce soir. Ce que je voudrais dire sur ce qui a été dit sur... Vous y êtes d'ailleurs, et vous allez y être pour longtemps, je pense. Écoutez, Monsieur Sébastien, est-ce qu'on pourrait peut-être remettre un peu de l'ordre et rappeler un petit peu les règles d'un débat serein que Monsieur Moirand a oublié que ça ne se fait plus comme ça, la politique, mais c'est pas grave. Il revient, pas longtemps non plus. Sur la technocratie parisienne, Monsieur Palem, je vous rappelle que dans votre programme, vous avez évoqué l'idée d'un tramway. Je vous rappelle, j'ai regardé cette idée de tramway, parce que toutes les idées peuvent être intéressantes. Vous dites qu'on a dépensé pour faire les travaux. Un tramway, c'est entre 30 et 40 millions d'euros du kilomètre. Si c'est ça votre solution, tout en sachant, on est ici à Bordeaux, on sait très bien qu'un tramway, c'est entre 2 ans et 3 ans de travaux sur les boulevards. Si c'est ça votre idée, je vous laisse à votre technocratie et je n'accepte pas ce genre d'attaque perfide, surtout venant de votre part. Je vous reconnais bien, et c'est vrai, je vous reconnais bien là, effectivement, c'est vrai que c'est à ça qu'on vous reconnaît, on le dit sous une autre forme souvent. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, laissez-moi parler, je vais répondre à votre tramway. Vous savez qu'il existe des tramways sur pneus. Est-ce que vous avez eu connaissance de ça? C'est-à-dire que c'est un début en somme. Donc la somme que vous annoncez n'est pas tout à fait réelle. À travers le tramway, c'était les voies dédiées, c'est-à-dire que je rejoins certains... Oui, des voies dédiées, mais qui ne le sont pas dans le centre-ville toujours, parce que nous avons les bus qui bloquent la circulation, qui s'arrêtent au milieu de la ville, qui sont dangereux d'ailleurs, parce que quand les enfants sortent, ils sortent sur la rue, pour certains. Donc je pense que les voies dédiées, qu'il y ait des tramways dedans ou des bus, l'important c'est d'avoir une navette qui se rapproche un petit peu de ce qui se passait justement sur le débat précédent à Biarritz, qui soit beaucoup plus régulière et adaptée à la taille effectivement des gens qui la prennent. Parce que vous avez des matins où les bus sont pleins et toute la journée, il n'y a personne dans les bus. Donc c'est quelque chose qu'il faut simplement adapter et ça c'est important. Je veux bien croire que ça dépend du Grand Périgueux, mais je reviens toujours sur la même notion de dire que vous étiez présent au Grand Périgueux. Absolument. Ou vous auriez pu être présent peut-être. Absolument. J'y étais à chaque fois et le plan global de déplacement du Grand Périgueux a été voté à l'unanimité de tous les conseillers communautaires, ce que vous ignorez sans doute, n'étant pas au fait des affaires. Delphine Labaille, si vous voulez. Oui, alors je vous propose 2 autres mesures concrètes là, qui concernent directement les habitants de la ville. Oui, parce que c'est pas demain la veille qu'on aura les problèmes de circulation à vous entendre régler. Que l'on puisse développer aussi d'autres modes de déplacement dans la ville, la marche, le vélo, en plus du transport en commun. Et il y a un élément qui me semble primordial dans la ville de Périgueux, eh bien, c'est de pouvoir travailler sur les questions de tarification, notamment pour l'accès à ce fameux bus géré par la communauté d'agglomération. Alors nous proposons, nous, une mesure qui est simple, mais qui est juste. Tarification sociale ? Tarification sociale basée sur le reste à vivre. C'est-à-dire que finalement, on déduit l'ensemble des charges du ménage et puis ça permet comme ça, notamment aux classes moyennes, de pouvoir accéder à du service public. Alors, l'attractivité du centre-ville, on y vient, le commerce souffre, vous le savez, beaucoup d'enseignes. La gratuité, Madame Labaille, ça parlait d'une sociale. Nous, on va un petit peu plus loin dans notre proposition, dans notre démarche. On souhaite que l'agglomération étudie la gratuité des transports en commun, comme c'est fait à Libourne, par exemple, où les résultats sont assez satisfaisants au niveau de l'augmentation des trafics. L'attractivité du centre-ville, Michel Moirand, le commerce souffre, beaucoup d'enseignes sont parties en périphérie. Non, on va changer de thème parce que sinon l'émission file et on n'avancera pas. Antoine Audy, votre projet de village commercial en plein cœur de ville a fait couler beaucoup d'encre. Ce soir, vous réaffirmez qu'il s'agit d'un projet vital pour Périgueux ? Absolument. Je le réaffirme pour une raison bien simple. La mise en place du quartier Montaigne est une nécessité de répondre à la fuite des enseignes majeures en périphérie. La configuration de Périgueux fait que les grandes enseignes, quand elles veulent s'installer à Périgueux, ne trouvent pas de solution des 300 mètres, des 400 mètres carrés, des 500 mètres carrés, voire plus pour certaines. Donc la solution, c'est effectivement de faire le quartier Montaigne. D'autres y ont pensé avant moi, de manière différente. Certes, et c'était un des engagements de campagne de M. Moirand en 2014, qui pour des raisons aujourd'hui purement factuelles, comme c'est un projet que je soutiens, préfère le dézinguer. Donc je n'ai pas de souci avec ça. C'est une nécessité parce que si les enseignes importantes, les enseignes phares ne viennent pas en complément de l'offre commerciale existante, elles partiront en périphérie. Et moi, je ne suis pas maire de la périphérie. Delphine Labaille, vous avez déposé un recours contre ce village commercial. Oui, tout à fait. On a déposé devant le tribunal administratif Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Qu'est-ce qui ne nous plaît pas en premier lieu, ce qui ne nous convient pas, c'est sur le plan juridique, puisqu'on a un certain nombre de failles importantes dans la construction de ce dossier. Et la première d'entre elles, c'est le fait que nous ayons finalement abandonné l'appel à projet qui avait fondé le choix du promoteur. Ce qui fait que ce promoteur est libre de tout droit de construction. Mais sur la nature même du projet pour les électeurs, qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? D'avoir des enseignes au centre-ville, ça ne vous plaît pas ? C'est pas attractif pour vous ?
Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui est dépassé. Il est dépassé pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, eh bien, la zone de la Feuillerie n'a plus besoin d'acquérir de nouveaux commerces puisqu'elle est pleine et qu'elle est relativement attractive. Ce qui nous manque aujourd'hui à Périgueux, effectivement, c'est de pouvoir attirer de nouvelles formes de commerce. Alors, c'est pour ça qu'on propose une société foncière commerciale qui permet d'accueillir... Concrètement, pour les Qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple. Ça permet d'acheter des locaux, d'intervenir en même temps sur le montant du bail. Ça permet de développer des activités nouvelles en centre-ville et surtout de les inscrire dans la durée, de laisser aux commerçants qui viennent s'installer la possibilité d'expérimenter et donc de consolider son projet. Michel Morand, c'est vrai que ce centre de montagne, on en parlait sous votre mandature. Mais oui. Et pourquoi vous en voulez plus ? J'avais déposé un recours le 11 mars 2014. Vous savez, les élections sont passées par là. Monsieur Audy avait combattu, et c'était son droit, et je l'ai toujours respecté, avait combattu ce projet. Il avait dit qu'il ne le ferait pas. Peu de temps après, il est revenu sur sa position, mais c'est son droit aussi. Il a été élu mi-avril. 10 jours après son élection, il lève le recours. Il ouvre les vannes, il ouvre en grand les vannes. Et il ne peut pas dire le contraire, j'ai le document de la préfecture. Il ouvre les vannes pour faire partir, pour autoriser les grandes enseignes à aller à la périphérie. Aujourd'hui, il change d'avis, c'est son droit. Mais je pense que le projet Montaigne, tel que l'a dit Madame Labaisse, il est caduc. Aujourd'hui, il n'a plus de sens. Si on pouvait revenir sur le fond du problème, qui n'est pas le débat entre deux anciens maires et un maire actuel, c'est simplement... Qu'est-ce que vous proposez, vous Écoutez, vous savez très bien que dans Périgueux, il y a énormément de surfaces vides. Il va y en avoir encore plus entre la banque, l'hôtel de police, les MSA qui vont disparaître. Donc ces surfaces existent. Et quant à pas privilégier, je pense que dernièrement a été signé l'agrandissement de Lidl par le maire de Périgueux aussi. Donc quand c'est contradictoire avec ce qu'on dit, si c'est 4000 m², ça c'est facile à trouver. Donc je pense que c'est un discours qui est... Oui, c'est vrai que vous, en 3 jours, vous connaissez bien les dossiers. Mais ce qui est important, c'est de dire que effectivement, toutes ces surfaces-là, il faut les exploiter, il faut arrêter d'avoir des coquilles. Et qu'est-ce que vous faites à la place de faire venir les commerçants. Ce qu'on disait, c'est faire Donc des vous faites quand même un centre commercial. Ah non, pas de centre commercial. Ah. Il y a déjà un Monoprix qui a du mal à vivre, un petit supermarché qui a du mal aussi à vivre. Je pense qu'il y a des enseignes qui doivent venir, des nouvelles enseignes qui attireront effectivement une autre population. Mais il ne faut pas oublier qu'à Périgueux, 60% de la population ne paie pas l'impôt sur le revenu. Donc c'est le pouvoir d'achat qu'il faut augmenter et l'attractivité, c'est aussi faire venir des gens qui ont des moyens de consommer. Ce n'est pas simplement avoir une offre, c'est aussi travailler en amont pour que les gens puissent venir. Sur la sécurité, à présent, Patrick Palem et Michel Moirand, vous voulez augmenter les effectifs de la police municipale. Pour l'instant, l'effectif est de 20. Combien d'agents supplémentaires ? En ce qui nous concerne, on a pensé à 3 agents supplémentaires, surtout à cause des incivilités. Deux au début de notre mandat, on motorisera la police municipale et ensuite on verra s'il faut en prendre d'autres policiers municipaux. On va parler un peu d'insécurité. Périgueux, il ne faut pas dire tout à l'heure, le terme a été employé et je le reprends, ce n'est pas à Chicago, mais il y a des incivilités, il y en a partout. On regarde quand même que la délinquance est moins importante à Périgueux qu'à Bergerac, par exemple. Ce n'est pas une consolation, mais il faut éviter qu'il y ait une prolifération et il faut combattre les incivilités. Elles sont nombreuses, elles sont diverses et il faut de la présence humaine. Monsieur Palem, vous voulez... Pardonnez, je termine, juste un mot. Allez-y. Il faut surtout faire de la prévention plutôt que de la répression. Nous avons installé une brigade verte quand nous étions... Oui, ça existe. Non, mais c'est nous qui l'avons installé. Nous avons installé. Je dis, mais c'est nous qui l'avons installé. Madame Labaille, vous avez peut-être oublié. Mais vous travailliez ensemble à l'époque. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Il faut aller un petit peu plus loin dans la prévention. On a compris, Monsieur Moirand. Vous, Monsieur Palem, vous voulez nommer des référents de quartier ? Oui, bien évidemment, il faut un îlotage aussi avec les gens pour qu'il y ait à la fois pas simplement pour verbaliser, pour écouter les gens et éviter que les problèmes remontent et qu'ils soient de plus en plus importants. C'est vrai que les caméras sont importantes aussi, ce qui a été déjà ça avait fait débat par à la l'époque. Oui, bien sûr. Mais là-dessus, il y a des choses qui ont été faites qui sont très bien, Monsieur Audy, il n'y a pas de souci. Donc 53 caméras de vidéoprotection, 53 caméras actuellement. Exactement. Je vous rappelle que sur les caméras de vidéosurveillance, même si vous reconnaissez que c'est une bonne chose, à la fois Delphine Labaille et Michel Moirand étaient profondément contre les caméras de vidéosurveillance, dont je vous rappelle aujourd'hui que ce système de protection, concourt à la résolution de plus de 50 affaires juridiques et de petite criminalité par an à Périgueux. Et à ce moment-là, ils étaient contre.
Madame Labaille, j'ai pas vu dans votre programme, dans votre plaquette programme. Si. Dites-moi. Vous n'avez pas bien vu. Oui, mais en fait, c'est probablement parce qu'on propose un schéma qui est relativement différent. Ah, vous n'avez pas marqué sécurité? Si, j'ai marqué Donc, sécurité parce que c'est une question qui est importante, notamment pour les périgourdins. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut repenser complètement la question de la sécurité. Il faut être beaucoup plus innovant. Et nous, on propose donc 3 outils qui nous paraissent importants. Le premier, c'est la création d'une brigade équestre, maintenir la brigade verte, donc à vélo, et de la brigade pédestre, mais ça sans recrutement d'agents. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va réaffecter des agents qui sont aujourd'hui mobilisés sur la voie publique pour dresser des PV contre les périgourdins en proposant du stationnement gratuit sur l'ensemble de la surface. Eh bien, ces agents-là, ils seront mis au service de la sécurité et de la tranquillité de tous les habitants. Monsieur Audy, un petit mot sur la sécurité? Sur la brigade équestre, là, heureusement que je suis assis, tout va bien. Mais vous voulez des caméras piétons géolocalisées pour... Absolument, des caméras mobiles. C'est-à-dire que d'abord, que les policiers municipaux soient équipés de caméras piétons, ce qui... rassure tout le monde en cas d'intervention et permet de mieux comprendre les interventions, et ensuite d'installer quartier par quartier un réseau de caméras mobiles que l'on peut déplacer en fonction des événements. Pourquoi ça? Parce qu'on a signé, on a vraiment mis en œuvre une convention de relation entre la police municipale et la police nationale. Et depuis début janvier, il y a un report des images du centre de surveillance de la police municipale à la police nationale à certaines heures, ce qui permet une meilleure fluidité d'intervention. Donc oui, on va continuer parce qu'aujourd'hui, la société a évolué, a changé et on a quelques petits problèmes de sécurité. Je vous rappelle quand même que quand on prend des arrêtés qui visent à limiter l'agressivité et la mendicité agressive, il y a tout un tas de gens de bonnes âmes qui les traduisent au tribunal administratif, parce que le tribunal administratif à Périgueux, quand on n'est pas d'accord avec le maire, le bon outil c'est le tribunal administratif pour bloquer l'action. Je voudrais aussi rajouter que dans ce dispositif nouveau que nous proposons en faveur de la sécurité, on prévoit de mettre en place des bornes de secours. Installé sur la voie verte, il y a un incident, il y a un accident, je déclenche et je suis en lien direct avec la police municipale, ça permet une intervention rapide. Et sur toujours ce plan de la sécurité aussi, mais qui est extrêmement important, d'implanter des défibrillateurs, parce que nous avons certes une population vieillissante et une population sportive aussi dans cette ville qui peut avoir besoin de ce type d'outils. Donc c'est vraiment au service des habitants. Un petit mot et après on va faire le tour de table. Sur cette question-là, encore sur l'histoire de la sécurité. Alors vous savez, les caméras, effectivement, Monsieur Audy le dit très justement, je n'avais pas installé de caméra parce que je savais, et ça a été vérifié, que quand vous installez des caméras de surveillance à un endroit, vous déplacez le problème, vous ne le réglez pas le problème. Aujourd'hui, quand je passe quartier de la Gare, quand je passe place de Verdun, quand je passe dans beaucoup d'autres endroits, rue aux Barrèdes, etc., il y a des formes d'incivilité. Je répète, ce n'est pas de la grande délinquance, mais ça perturbe la vie des gens. Et donc, il faut trouver les solutions. Peut-être, et je ne crains pas de le dire, peut-être qu'il faut mettre des caméras de surveillance. Mais il ne faut pas mettre que des caméras de surveillance. Il faut mettre de l'humain. L'humain est quelque chose de majeur. Il faut surtout mettre des gens derrière, ce qui n'est pas tout à fait... Vous êtes d'accord avec ça, l'humain, monsieur Palem? Il y a un centre de supervision qui travaille 12 heures par jour. Après, les images sont reportées à la police nationale. Vous avez un peu de retard de temps de parole, monsieur Palem, allez-y. Parce qu'il n'y a pas assez de demande, justement, la police municipale pour écouter la nuit en particulier. Donc c'est la police nationale qui... C'est plutôt pour regarder que pour écouter. Alors dites-nous. Oui, non, sur la notion d'îlotage, comme je vous l'ai dit, c'est avec des gens qui sont affectés à un quartier pour rester sur ce quartier de façon à connaître les gens et puis voir les problèmes de plus près. Je pense que la notion, moi je ne suis pas pour des chevaux, mais je suis pour les vélos, parce que je pense qu'en voiture, quand on passe, on ne voit pas tous les détails, alors qu'à vélo, on voit beaucoup plus de choses et on remarque beaucoup plus d'incivilité. Donc ça, je pense que c'est assez important. Mais la brigade verte est déjà en vélo, mais oui, c'est une information bien que sûr. je vous donne. Plus de vélos. Non, mais vous avez l'air... Mais non, mais je trouve qu'en 3 jours, vous connaissez énormément de choses à Périgueux, c'est exceptionnel. Messieurs, allez-y, monsieur Palem, finissez. Monsieur Palem, vous connaissez mieux Marsac que Périgueux, vous inquiétez pas. Ce qui est important, messieurs, et la demande des Périgourdins, elle porte aussi sur le renforcement de la brigade de nuit. Je crois que ça, c'est extrêmement important. De l'humain, la nuit aussi. Tout à fait. Oui, de l'humain, merci. C'est la fin de ce débat consacré à Périgueux, à suivre sur France 3 Aquitaine, la chaîne des municipales. Une demi-heure de discussion autour des municipales à Oloron-Sainte-Marie avec Élise Descartes.